press record. On dirait un truc de la vie, man. Appuie sur l'enregistrement. C'est pas une métaphore pour la vie? Press record, commence ta vie. Après, quand c'est fini, end record. C'est peut-être une métaphore, tout ça. Là. Ouais, c'est pas tout qui vaut la peine d'être enregistré, you know? Parle-moi ça, man. Hey, salut tout le monde, préambule. Il va durer 30 secondes ou 10 minutes, on sait pas encore. Ah, man, ce show-là, là, on s'enligne pour ça s'appelle, c'est la grande dépression. Tout est déprimant, man. Là, on vient d'apprendre que le gouvernement est dans le trou. Stade olympique, ils nous ont menti. Encore. Il sort un documentaire sur les amours. Il est sorti déjà? Il est sorti? Nos amours? Je sais pas. L'expo. Puis moi, comme d'habitude, quand je suis malade, je finis avec un feu sauvage. Ah ouais. Mais j'ai l'air de... Et tant que ta femme te croit, man, ça qui compte, bro. Non, elle me croit. Elle m'a vu malade la semaine passée. Ouais. Mon pic la semaine, ça a été notre enregistrement. J'ai rien, là. J'ai rien. Le pic de ton feu sauvage, c'était être à côté de moi, en train de crier « Oh, Cocaro! Oh, qu'est-ce que tu fais? Non! » On en parle-tu tout de suite ou on en parle après le préambule? Après le préambule. Il faut qu'on meuble une heure de show. Il faut qu'on se garde. Si on meuble pas une heure de show, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, Nilton? Tiens, parlant de préambule, j'ai écouté le podcast Stanley 25 avec JT puis Max Roman. Ils nous ont fait un shout-out. C'était celui avec Larac ou lequel? J'ai pas tout. J'ai pas entendu, non, j'ai pas tout écouté. Au début, ils nous ont fait un petit shout-out là, parce que JT, il disait que il aurait le goût de faire un live, tu sais, un peu ce qu'on a fait, hein, dans le fond. Fait que là, Max expliquait qu'on avait bien aimé ça. Ouais. Ça a l'air facile à faire, hein. Fait que, thanks, les boys. Eux autres, ça marche, hein, leur podcast? Je les regardais, le setup, là. Je dis, wow, t'imagines s'il y avait une télé avec Apple TV? Ouais. Toi, c'est la grande... le grand carrousel du Free Pass. Moi, c'est mon défi, là. C'est mon défi. Ne pas payer pour... que ça soit RDS, TVA Sport, la Season Pass. J'ai eu l'opportunité, je vais en profiter. Là, je maximise. Attention, avertissement, je vais faire une blague raciste. Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas. Je te conseille, tu ne devrais pas. Parce que les communautés ethniques, les communautés non ethniques blanches avaient leur propre Apple TV. Ça les paraboles sur les toits. Est-ce que je peux la faire quand même, puis après, on fera un cancel s'il veut? Je fais pas de... Nilton, $0. Je vais faire aucun montage, man. Je suis pas à 9 millions... C'est trop tard. Là, j'ai trop tard parce que là, les gens vont s'imaginer la blague raciste que je voulais faire, puis c'est peut-être pas celle-là. Puis là, je vais être cancel pour quelque chose que j'ai pas vraiment dit ou pensé. Et tu le mérites. Ok, je le dirai pas. Mais... ouais, on n'est pas top shape, là. Je sais pas ce qu'il y a. T'es stressé, hein? Tout d'un coup, hein? T'es stressé. Non. Hey, Nilton. C'est pas le contenu que tu vas dire. C'est le fait que je dois l'enlever après, ça ne tente pas, man. Je sais pas que ça. Genre, tu penses que je vais downloader ce truc-là, faire un montage, couper ton truc et le rappeler sur YouTube, m'ajouter 15 minutes de travail? Mais pense aux vues. Oublie pas, les gens, ils pensent... Tu te prends pour qui, Nilton? Nilton! OK. Tu te prends pour qui? Rémi Garde, tu te prends pour qui? Omar, tu te prends pour qui? Pour qui tu te prends? Ouais, Montréal a gagné. Ah, ça fait longtemps. Mais c'est quelle idée de merde qu'on a eu de faire des podcasts les vendredis? Je pense que c'est nos emplois. Je pense que c'est la réalité de la vie. Si quelqu'un, genre, veut nous prendre mardi soir, là, dans un studio, au mardi midi, là, qu'on le fasse mardi. On peut le faire mardi midi, en théorie. Mais il n'y a pas assez de... Tu sais, on a le choix. Soit le mardi, c'est genre, on parle du match, juste du match. Le vendredi, on a le temps de décortiquer. Tu sais, genre, je ne veux pas parler du 3-4-3 de Courtois, là. Juste, on peut parler de Cocaro, on peut parler de... Tu sais, il y a... You know... Ouais, il faudrait avoir... Faut avoir un concept. Je pense qu'on va... Un concept. Il faudrait qu'on ait un concept, finalement. Oh my God. Un concept. Ouais, regarde, parle de jingle, puis on va penser au concept. Notre meilleur concept, tu sais quoi? C'est quoi? C'est le jingle. C'est le jingle. Il y a que ça. C'est toi qui l'as fait. Ouais.
Il a que le jingle qui nous sauve. Bon, 5 minutes de préambule, on n'a rien dit. Les gens sont vraiment fâchés. Le pic, là, tu sais, les stats Apple YouTube, c'est un pic, Ouais. là. Puis là, Ouais. à C'est 2 minutes bang. 50, ils ont Ça tombe à débarqué. 15%, c'est là. C'est fini. Let's go. Allez, on y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Et oui, God Never Sleeps, de retour au Couscous Piri Piri, épisode 83. Wow. On n'a pas encore choisi de titre. C'est soit Masterclass de Laurent Courtois ou La Grande Dépression. Ça dépend. Ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça. Il dit ça, mais lui, dès qu'on finit, il décroche, il va faire ses trucs. Moi, genre, je mange pas, là, je fais le ramadan, mais tu sais, genre, je dois faire le mot. Je trouvais le titre. Je trouvais le titre de la vignette, quoi mettre comme texte qui va pogner et le titre de l'épisode. Lui, il dit ah, mais un des deux, fais comme tu veux. Inch'Allah. C'est dans les mains de Dieu. Ok, c'est dans les mains de Dieu. C'est dans les mains de Dieu. Mais lui, à part ça, lui, il s'en fout. Lui. Ouais. Voilà, Je ceux qui sont nouveaux, moi, c'est Sofiane. Et lui, les gris, c'est Nilton. Ah ouais, je suis vraiment désagréable. Aujourd'hui, là, je suis dans Aujourd'hui, je suis dans un pic de désagréable. Et ce qui me fait chier, tu sais quoi? Vas-y. J'ai pas de sujet à attaquer. Tu sais, habituellement, là, être désagréable et avoir quelque chose de Ouais, quelque chose qui t'a fâché, un but, une action, une règle, un quote. T'as même pas de PowerPoint là. C'est ça, il n'y a rien que je peux me défouler dessus. Tout est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Peut-être, il y a peut-être un truc, mais non, pas tout de suite. Je vais attendre. Non, pas tout de suite. Non, je suis désagréable, point. Mais c'est ça qui peut-être faudrait peut-être que je fasse comme toi, là. Tu fais le ramadan, fait que toi, tu as le ramadan, fait que tu as le. C'est combien de temps ça? C'est un mois? C'est une lune, c'est ça? Si tu veux, une lune. Un cycle lunaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça pourrait. Je pourrais avoir une bonne Mais toi, raison. j'ai une question. Okay. Est-ce que tu fais du jeûne intermittent, toi? Non. Ok, parce qu'à chaque fois les rares fois qu'on se voit, là, moi je vois personne, mais les rares fois qu'on se voit, quand c'est le moment que tout le monde mange, toi tu veux rien manger ou rien boire. Quand ça? Bon, ben là, c'est parce que pendant la game, je voulais pas manger pendant la game. Même pas boire, tu vois, t'as rien bu. Est-ce que t'es un lézard? Est-ce que t'es un lézard extraterrestre? Je sais pas, moi, il sort. Référence. Tiana. Ah, ça, c'était bon, hein? Ça, c'était bon, ça vie. Ça faisait peur. Je pense pas que je le regardais live, je le regardais des années 90, donc je regardais des reruns, mais. Non, moi je le vois live. Ce show, la vie. Puis il y avait le Canadien, là, Michael Ironside. Tu sais, qui est un peu chauve, là. Ah oui. Il était dans ça, il était bon, lui. Il était un des je me souviens de l'épisode, la première fois où on a vu qu'il mangeait une souris. Souris blanche, oui! Ah, que ça faisait peur. Ouf! Ça, c'était... Oh, wow! Ça, c'était bon. Excellente série. Ouais, pour l'époque, là, c'était whack, là. Ouais, c'était un show... Donc, non, je fais pas de... Non, jeûne intermittent. Ils ont même fait un rerun, là, je pense. Ils ont pas fait un mini reboot de vie. C'est pas pareil. C'est pas bon, c'est pas pareil. Non, mais ça, c'était un des sujets que je voulais parler, là, mais on peut peut-être attendre. Il y a des liens dans les descriptions YouTube, Apple Podcasts, etc. C'est compliqué, ok? L'épisode complet est sur YouTube Can Football Club. C'est un YouTube Couscous Piri Piri où on met les clips et les lives et d'autres trucs cool qu'on mettra dans le futur si le temps et Dieu nous permet, ou les dieux, dépendant, chacun a ses dieux. S'il y a des Vikings qui nous écoutent, on respecte tous les dieux Vikings aussi. Et les Grecs. C'est quoi déjà le paradis des Vikings, là? Valhalla. Non, Valhalla. Ne fais pas que c'était un mot arabe. Je sais pas. Mais Valhalla, man, ils sont pas arabes, les Vikings. Man. Hey, tu as essayé de m'expliquer les B à la fin, au milieu, à la... J'ai rien compris. Regarde, l'arabe, là, genre, disons la lettre B. Oh, here we go again. Chaque lettre a une forme différente où est-ce qu'elle est dans le mot. C'est tout. C'est tout, c'est pas compliqué. Why? Parce que c'est beau, je sais pas.
Je sais pas, c'est tout, man. La plupart que la lettre soit dans un mot ou qu'elle soit connectée à d'autres lettres, au début ou à la fin d'un mot, séparé. Mec, j'ai pas inventé ça, man. Je sais même pas pourquoi le portugais existe comme ça, man, je sais pas. Oui, bon donc podcast, Oui, fait que c'est ça. Info Club pour les autres complets, Couscous Piri Piri, le YouTube pour les clips, les shorts, les lives quand on aura le temps de les faire et d'autres types de contenus qu'on fera dans le futur. Honnêtement, on n'a aucune idée, mais on se met un disclaimer au cas où. On s'est dit, je pense qu'on va avoir besoin d'une chaîne YouTube. Ça, c'est la première réflexion, c'est je pense qu'on va avoir besoin d'une chaîne YouTube parce qu'on veut faire des conneries on the side et écœurer personne. Fait qu'on s'est starté une chaîne YouTube et on vous a donné un défi. Check. On voulait avoir 250 abonnés. Voilà. C'est fait. On est à 260, 70, quelque chose comme ça. Éventuellement, on va vous achaler pour se rendre à 1000 parce qu'à 1000, on peut faire 2 piastres et quart par mois. S'il vous plaît. Si on peut arriver à 1000, genre d'ici le prochain épisode, là, je vous dis. Non, c'est impossible. Imagine, à 1000, de 250 à 700, à 1000, un boost de 750. Fait que c'est ça, hein? Le threshold, là, c'est 1000. Ouais, c'est 1000. À 1000, 1000 plus, il faut qu'il y ait un certain nombre de vidéos qui sont vues, là. Donc, il faut mettre du contenu. Ouais. C'est compliqué. J'ai une question. Est-ce que vous voudrez un épisode over-under 0 ou 1, là, 0.5? Est-ce que vous voudrez qu'on fasse un épisode où on explique la business du podcast comme nous, on la comprend? Ça vous intéresse? Oh shit, non, les gens vont être encore plus, mais ils vont voir qu'on n'a aucune stratégie. On ne faut pas les exposer. Hey, it's a podcast about nothing. Fait que, grâce à cette chaîne-là, on a fait le fameux plan que ça faisait longtemps qu'on voulait essayer. Plusieurs personnes m'ont demandé, Nilton, pourquoi tu as fait ça? Et la vraie réponse, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Et pour ceux qui n'étaient pas là, on va mettre un petit clip pour à quoi ça pourrait ressembler un live Inter Miami CF Montréal ou un live CF Montréal tout court contre qui que ce soit. On en revient dans 15 secondes. Oh! Pied gauche. Pêche-ta! Oh non! Oh! Oui! Oh! Là 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 là! On dirait le Barça. Ben oui! Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais si, regarde comment on joue à la pelota! Wow! Prochaine fois, il nous faut des souliers. Numéro 1, il faut que je travaille sur mes abdominaux. Monter du sofa, j'ai du mal. Il faut que je fasse. Regarde, parce qu'une chasse, c'est facile. Regarde. Hop, facile. Donc, il faut que j'aille des souliers. Ensuite, le timer LP, comment à 60, ça a planté. À 60 minutes. Quelque chose. Come on. Mais, prix qu'on te paye, man. LP, au prix qu'on te paye, man. Il m'a même fait payer le charma qu'il a commandé. Man. Mais ça, dans les frais de production, man, on se partage. Là, comment? Je te paye la prochaine fois. Ça faisait longtemps, hein? Ça faisait très longtemps que j'achalais Sofiane pour dire on devrait se filmer à écouter une game. Mais je pensais jamais atteindre ce niveau de prod. Non, mais GG Nilton. Attends, je vais t'expliquer comment on fait les bonnes affaires. Mais moi je m'y attendais pas. Je pensais que. En tout cas, le setup, vous avez fait les photos sur Twitter de Nilton, sur le compte de Nilton et moi. Alors, déjà, le setup audio, le setup stream que lui, Philippe, a mis en place chez lui, magnifique. Il a changé. En fait, il a fait déménager sa blonde. Et il a dit, ah, dégage. La madame, out. Le chat est resté, mais pas pour longtemps. Ouais. Non, mais un bonjour à Madame Kir, je ne vais pas dire son prénom, c'est privé. Et puis, Mademoiselle Kir, c'est pas son nom de famille, mais c'est comme ça que je l'appelle pour le moment. Et bon, il setup la télé, ensuite son setup d'audio pour chercher le input. Ensuite, David qui vient avec genre, pas une, pas deux, 3 caméras. 3 caméras, genre. Three. Two for them. All of them. Three. All them. Three. Quand j'ai demandé la liste de son équipement, il m'a dit, l'équipement, t'as quoi? Pourquoi t'as ramené ça? Fais-moi une liste. Il m'a dit, Otamendi, Agüero, Silva, Kevin De Bruyne, Fernandinho. Ils avaient tout. Agüero, il m'a tout fait. Il y avait le setup de lumière. Attends, ils nous a mis genre des colonnes de lumière qu'il pouvait contrôler avec son application sur son téléphone. Puis dès qu'il y avait un but Miami rose, un but de CF Montréal bleu, un bleu glacé un peu.
puis tchou, 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 tchou. Sacré bleu. Et merci pour les commentaires tout le monde sur le live et aussi à ceux en privé aussi. Oui, le son n'était pas idéal parce qu'on était un peu loin du microphone. Moi, je pensais que c'était bien. Puis on voulait pas capter le son de la télévision non plus. C'est ça. Ils essaient. Hey, it's a first show, man. It's a first show. Pour un premier live, c'est super. Les caméras. Personnellement, la panoramique suffit largement. Oh yeah. Une sur nos faces, ça n'a pas besoin avec ma face. Come on, David! Je suis un talent. Make me look good, brother. Hey! Au début, je passais de Sofiane à Jabba the Hutt. Je dis merde, mon frère, je sais que je vais perdre des kilos, mais l'angle là, aide-moi, le profil. C'est quoi ça? Hey! Je pense que le préambule, il continue encore là. Oh mon Dieu! Donc, puis là, on voulait juste essayer de voir si on était capable de streamer. Mais tu sais, nous deux, est-ce qu'on était capable d'être intéressant pendant 2 heures? J'ai aucune idée si on était intéressant ou pas, mais quand même, tu sais, je veux dire, première expérience, on n'a pas trop teasé la patente parce que je n'étais pas trop sûr si j'étais capable. Moi, je n'étais pas sûr si j'allais y arriver physiquement. Les gars, je ne sais pas si je pourrais venir. Parce que initialement, on visite Dallas, 8h30 du soir. C'est facile. Tout le monde peut se libérer facilement. Mais viens un truc là, quelqu'un avec un truc de couple là, inacceptable. Quelqu'un va se avec leur femme là, ok, whatever, bro, c'est bon. Ew, brother. Mais donc voilà. Mais c'était super. Miami, c'était parfait. Il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas Messi. Qui n'est pas une mauvaise chose pour Montréal quand on y pense. Ça nous a fait un match intéressant. Mais le live était vraiment cool. Le setup était magnifique. Je me répète, vous cherchez quelqu'un dans l'audio. Louis-Philippe Kir, il est très, très fort. Il est excellent. Je pense qu'il a été DJ avant. Pas à Touloum. Newton ne fait pas la blague. Ton cerveau a déjà pensé à ça. Il a été DJ. Il connaît très bien le son, le setup, les micros, l'équipement. Il est très audiophile. Louis-Philippe Kir, top. Alors, David Dixot, là. Wow. City Vision Montréal. Allez googler ça. Il fait beaucoup de travail pour des grandes entreprises, pour des gros projets. Donc, c'est pas comme si il était avec lui parce que ça va finir en divorce, son truc. Là. Il nous aime trop. Fait qu'il est obligé de faire des choses la fin de semaine gratuites. Exactement. T'es payé combien pour ça? Rien. Ah, OK. Un peu comme moi depuis 10 ans. Ma femme me dit combien? Encore? 0? OK, c'est bon. Mais là, ce qui était cool, c'est qu'on avait à peu près toujours 50-60 personnes pendant le show complet. Engagé. Le chat n'arrêtait pas. Le chat était fou. Là. Je l'ai vu après coup. Là. C'était comme wow. Louis-Philippe, excellent travail de meubler les temps morts un peu, ou quand tu es un peu fatigué, ou quand je mangeais mon shawarma. Donc, à poser des questions. Donc, c'était vraiment super. Et je trouve qu'on a montré. Ce que vous avez, c'est ça. On est comme ça. Là. Genre, littéralement, je me force à parler parce que j'ai habitué à voir les matchs tout seul le soir. Toi aussi, genre. Normalement, un match à la maison, c'est ça. C'est genre. tu check ton téléphone. Cocaro, tu tweets Cocaro. Après, tu dis une blague. Après, tu fais des stats. 3 interceptions, 1 XG et 55 PPDA. C'est là, ça. Toi, tu me juges. Au total, on a eu à peu près 300-400 personnes différentes qui sont venues voir. Ouais. Puis après coup, on s'est rendu au-dessus de 1000. Donc, ça nous a aidé. Avec cette chaîne-là. De faire je pense qu'ils ont aimé, YouTube a aimé ce petit truc-là. Donc, cette chaîne-là va nous permettre de sortir des extraits. Tu sais, oui, on fait des shows d'1 heure. Des fois, ça ne correspond pas nécessairement aux besoins ou au type de fréquence de consommation. Fait qu'on va peut-être essayer de couper certains meilleurs moments. Et quand on dit « on », pas le merci, on. Puis, on va peut-être en faire d'autres. Peut-être, j'ai aucune idée. On a essayé d'en planifier, mais zéro garantie. Puis sur Twitter, genre, au fait, de faire ça à chaque match à l'extérieur, je dis, mon frère, man. Et j'ai apprécié. Hey, ces bonbons font tellement du bien. Oui. Je dis ça valide quelque chose qu'on dit, ce qu'on a planifié depuis un bout, les gens réagissent positivement. Le pire, c'est que ça marcherait. C'est ça. Marcherait, il faut s'entendre sur on n'est pas chercher toujours personne. La portée du projet. C'est quoi la portée du projet? OK? C'est quoi ton scope? OK? C'est comme non, on n'aura pas 10 000 personnes qui vont venir voir. Mais, oui, à la mi-temps, au lieu de commander de la bouffe, on pourrait rester.
Oui, Amène-toi c'est ton vrai. petit sandwich, puis on pourrait faire. Et de temps en temps, ou même à chaque fois, on pourrait avoir un invité différent. Ouais, mais on a déjà un volontaire. Audrey Magny, la photographe, veut déjà venir. Genre, bah, c'est bon. Voilà, she's on the list. C'est vrai? Ouais, elle a dit sur Twitter, genre, Ouais. parfait, man. Ah, j'ai manqué C'est ça. noté dans la to-do list qui voudrait venir. Ouais, c'est ça. You just make the list. You're in the Donc, list. non, VIP ouais, room. ouais. Non, ça Mais pourrait être le fun. À toutes les games, ça serait. à toutes les games à Ça l'extérieur, dépend. c'est très difficile. Ouais, mais Ça toi, demande si on un dit ça 1000 dem ouais, mais si on dit 1000 $ par game, ça serait moins difficile, hein, mon Soph? Comme je t'ai dit, Nilton, tu sais, quand on me dit genre: «Ouais, il faut que tu déplaces tout ça», genre, déjà, donnez-moi le contrat, donnez-moi les conditions de travail. J'adore juste te mettre Je sais, la je sais, petite c'est poudre, là, le la truc petite de poudre, là, dans le feu, là, perlimpinpin rempli de ouais. cayenne, là. C'est Et là, perlimpinpin il est avec la parti. cayenne, là, puis je chauffe. Moi, j'ai Mmh. juste il faut juste, hein, s'il y a des conditions intéressantes, je suis pas sûr qu'on peut se débrouiller à faire ça plus régulièrement. À chaque fois, je pense pas, mais de façon plus régulière, ça, c'est sûr. Regarde, c'était un sorte de pilote, on a testé. On Techniquement, aimait on a on des aimait personnes qui ça. sont top. Ouais, Techniquement, les sans personnes top. C'est la première fois que je suis venu où je suis en tu es un pur talent, entre guillemets, là, où genre, tu t'assois, tu observes, tu parles, tu testes. OK, c'est bon, on va en live, c'est parfait. C'était une des rares ah, fois, tu te sentais bien, hein? ouais, je me sentais genre un peu, tu sais, un peu comme Spécial. je fais du contenu là, comme un talent pour parler d'une compétition, d'un match, tu sais? Et puis la blague que tu as pas voulu faire et j'avais fait un bingo avec David et Louis-Philippe que Ouais, mais il moi, fallait faire ça. j'attends. Ouais, je sais. J'attends, mais je voulais que Nilton dise, je l'avais dit avant que Nilton vienne, au live, j'ai dit: «Bah, Nilton va dire ça», donc il y aura un bingo. Puis en fait, ce que je t'entendais que tu dises et tu voulais pas le dire, je t'ai un peu forcé de le dire, mais tu as vu mon jeu. Jamais été aussi proche d'analyser les matchs sur Apple TV. Donc jamais été aussi Et proche, en même temps, à la fin, si loin. si loin. Si proche, si loin. Les distances numériques, c'est le titre de mon nouveau livre. Ben, on Heu, s'entend que tu pourrais pas travailler pour Apple et MLS, là. Tu l'encadrement, la rigidité, le contrôle, hey, ils sont rendus freaks en tabarnouche. Encore une fois, combien? Mec. Moi, je me dis genre: «Attends. Combien vous payez par match?» et je me déplace. OK, donc vous me dites que c'est quoi les règles? Je tweete rien sur la ligue et le club, je vois positif? Il y a pas de problème. Un militant Tout va est dire la beau, vérité, pas de problème! va dire la vérité. Ah! Non, mais c'est un ampleur comme un autre. Tu as un ampleur qui dit genre: «Bah, arrête de dire ça dans les réunions, ça nous fait mal paraître». OK, c'est un moment genre ta job est en danger, bah, tu fermes ta gueule, c'est tout. Voilà. Ouais, je Mais c'est comprends. mais on Ouais, mais attends, là, tu vois, tu viens attends. peut-être d'aller chercher Moi, je fais un signe là pour le l'élément. clip, je fais un signe pour le clip. Mmh. Sofiane, mets un timestamp ici sur les médias. Go. Quand j'entends des gens dire: «Ouais, mais n'importe quelle entreprise, tu peux pas vraiment parler contre ton employeur, nanana». You know what? Ça, c'est du média. Quand tu es embauché comme journaliste et Oui, que tu arrêtes d'être journaliste, c'est pas pareil comme tu es embauché à la boucherie, Shears, tu sais? Tu peux pas blaster la boucherie Shears si tu es bouché. Fine, mais tu existes parce que tu es journaliste, tu es là pour avoir un sens ouais. critique et une objectivité. Tu décides de monnayer ça pour une job à temps plein. C'est pas pareil, man. Non, C'est non, pas je suis tout à pareil fait que d'accord. tu reçoives un mémo pour dire: «Hey, by the way, les arbitres de remplacement, dites ça au début rapidement, puis reparlez-en pas, puis insistez pas trop là-dessus». Ah, come on, man. Tu sais, Non, je vous suis les d'accord. avez mis en lock-out, là. Puis après, tu sais, la Dans machine à Gabber, il y aura saucisses, pas là, dans Gabber, il y aura pas de parler, personne ne peut c'est répondre. écœurant, Il a man. que le compte Twitter, MLS Pro Referee Pro Referee, pardon, qui répond à tout ce que Dan Gabber dit. Dan Gabber vient de dire, on est bien avec les remplaçants, l'arbitre remplaçant pour un bout. Come on. C'est parce La qu'il y a la seule des effets. Il y a des le il y a un é il est pas conscient qu'il va y avoir un après, mais moi entente je de pense pré une entente, là. Je veux dire, les arbitres vont être là après, là. Il va y avoir une deuxième là, mmh négociation plus tard. Tu peux pas dire que tout va bien puis tout est comme d'habitude quand ils sont passés à une moyenne de 2 reviews par semaine à 22 reviews par semaine. Come on, arrêtez de nous prendre pour ouais. des cons, là. Mais je pense qu'il doit faire le calcul un peu mécanique pour se dire, ben, il y a la VAR déjà pour les aider, de un et de 2. Pour le moment, le produit n'est pas si mauvais que ça. Il y a pas d'impact, surtout que c'est le début de la saison, c'est pas des playoffs et cetera. Je me dis qu'il faut un calcul vraiment coopératif, genre. Les désavantages Parce que ne c'est mieux ne ne d'être low profile que d'avoir l'air ça, c'est too much. Là, c'est, oui, oui. Mais c'est dans le Garber.
C'est tous les commissaires, commissioners sont Sont tous, hein, ils sont tous désagréables. Même ah, dans la liste, les commissaires sont désagréables. c'est des méga PDG, méga PDG. Mais voilà, donc c'est bon, on a fait la section MLS, pro referee, le litige. Fait qu'on on donne un autre objectif pour la chaîne ou c'est assez? Un objectif par mois, c'est en masse? Regardez, notre objectif, c'est d'arriver à 1000 le plus vite possible. À vous de décider après. À vous de décider. Parce que YouTube nous a parlé avec un chiffre magique de 1000 pour dire avec 1000, tu auras peut-être $2 et nanana. Ouais, c'est tout le temps les chiffres, man, tout le temps les chiffres. Les chiffres. Puis en plus, t'aimes pas ça, les chiffres. On s'est pas parlé une fois, Nilton et moi, depuis dimanche. On s'est pas parlé une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun, t'as pas pris ton auto? Si, mais je veux donner une pause mentale. Et toi aussi, hein, tu peux appeler quand tu veux. Hein. Hey, tu sais que tout le monde appelle, j'appelle personne. C'est Ah, fou. ok, c'est pas juste moi. Ok, parfait. It's not you. On était sur le même appel, mardi ou mercredi. Mais on se parlait pas. On disait la même chose, mais on parlait en parallèle avec un tierce parti. Pourquoi t'es allé là, man? Non, mais on s'est parlé, mais on s'est pas parlé là. Tu parlais, je parlais, mais c'était pas c'était deux monologues et une troisième personne qui était. Man, il y a personne qui comprend ce que tu dis. Ah ouais, ok. Nathan et moi, on était dans le même appel, Zoom, whatever. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé depuis le live. Et encore, on s'est très peu parlé tant que ça. C'est tout. Donc, c'était cool. Prochain, on a quelques idées en tête. On va voir si c'est faisable ou pas. Puis, pour le prochain, on va essayer de décider un peu plus à l'avance pour pouvoir teaser. Faire venir les gens. Et puis, peut-être on fera des trucs, à poser des questions à la mi-temps. On va prendre le temps à la mi-temps de répondre à des questions, comme vient de suggérer Nilton. Durant le match aussi. Les gens peuvent poser des questions. Oui, parce que ça sera pas tout le temps le fun. Non, il y aura des un partout, ça, genre, ok, bon, on a hâte que le match finisse, non? Justement. Allez, en parlant du match. Oui, ça, ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. 9-5 sur 10 contre la performance du CF Montréal contre l'Inter Miami. Ce jingle va repasser juste après parce qu'on va parler de Team Canada contre Trinidad Tobago. Mais tout de suite, CF Montréal 3-2 contre l'Inter Miami. On va pas parler du match là. C'est déjà vendredi là. Moi, je suis invité nulle part. Je suis invité lundi soir. Je suis invité nulle part ailleurs que le lundi soir pour parler. Donc, c'est la première fois que j'en parle à quelqu'un d'autre là. Vas-y, talk to me. Non, on a fait le match ensemble. Hein. Honnêtement, c'était au fond un truc que je trouve un peu bizarre. Est-ce que tu trouves les propos de Laurent Courtois après le match et en semaine trop humbles ou trop durs? Ouais. Il dit on a encore du travail à faire, on n'est pas encore, on est loin. Est-ce que je sous-estime la capacité de cette équipe et cette équipe, c'est le Barça en bleu comme j'ai dit dans le live? C'est de la com là, c'est de la nouvelle façon de faire au niveau communicatif là. Never too high, never too low. Il donne du love à l'équipe autour. C'est très très les nouveaux coachs, puis c'est pas juste Laurent là, ils sont très en mode preacher. Moi je m'en tape un peu là. Je suis peut-être trop vieux là. Moi ça me je sens que ça répond à un besoin pour la nouvelle génération de joueurs qui ont besoin de ça, tout ça. Puis même pour son staff autour, là, c'est correct, là, tu sais. Toi et moi, on est plus... on aime plus les discours à la Roy King, tu sais. Ouais. No bullshit, là. C'est bang, bang, boing, là. On est 2 yards! 2 yards, Gary! 2 yards! It's 2 yards! Quand tu dit que les cartons rouges étaient... That's not red. It's not red. Come on. Mais c'est marrant, hein? Tu me parles de Roy King, puis à un moment, j'ai vu un clip, un résumé d'un 2004 Arsenal-Manchester United. Le summum de sa rivalité moderne. Il y avait de ces tacles. C'est inacceptable. Mais il y a 20 ans, là. Mais c'était genre, mec, c'est des cartons rouges. Le match finit 7 contre 7. En tout cas, parenthèse fermée. Mais je te dis, là, ça aussi, c'est un problème qu'on a eu ici au Québec. C'est qu'on a associé le foot, drama, théâtral, tout ça, aux années 80 pendant les mondiales. Puis, parce qu'on a vu, on a vu beaucoup le foot italien à l'époque. C'était très théâtral, tout ça. Puis, on a présumé que tous les pays du monde jouaient de cette façon-là. Ouais. Et si on avait vu les années 90 d'Angleterre, jamais on aurait eu ce genre de préjugés-là. Non, pas du tout. Ça se rentre dedans big time. Fait que tout ça pour revenir sur la com de Laurent Courtois, là. Moi, j'attends qu'il finisse. J'attends que ça soit, tu sais, sa checklist soit faite. Puis
Et qu'il puisse dire Éventuellement, il va dire des trucs intéressants. et dire ce qu'il veut dire. OK, là, ça va être 6 matchs qu'on fait ce travail sur ça, ça ne marche pas. Quelqu'un va poser la bonne question au bon moment. OK, c'est bon. Là, je vais me lâcher parce que 6 fois qu'on travaille sur ça, c'est inacceptable. Puis il va rentrer dedans. Ou ça, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Les thèmes du match. J'ai jamais été. Attends, je vais fermer mes furteurs parce que je reçois des. Il va travailler. Tu reçois du Gira? Non, pas du tout. Il est on est l'heure du midi, là, il n'y a pas de gérant en ce moment. Excusez-moi pour la distraction. Juste pour dire, c'est une des rares fois, il y a eu des moments avec Chalibom, quelques matchs avec Jesse March, peut-être l'ère Biello-Drogba, oui, beaucoup avec le Nancy, mais ça fait un bout, surtout avec le contexte d'une saison catastrophique, relativement catastrophique, surtout à l'extérieur l'an dernier. Ça fait du bien que quand je vois le Montréal jouer un match extérieur, que c'est pas genre les Harlem Globetrotters contre les Washington Generals. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut être ça, même maintenant quand Inter Miami. Mais il y a des moments où, oui, même où quand c'est pénible pour Montréal, c'est pas dans ce c'est pas Non. Atlanta Montréal comme l'année passée. Non. Atlanta Montréal, c'était Harlem Globetrotters, Washington Generals, puis Piet, c'est le point guard qui bat des ballons à chaque fois. Non, quand on souffre, c'est comme si c'est des moments où on veut souffrir parce que c'est notre stratégie de dire OK, on se replie sur nous-mêmes. Puis là, on se dit là, c'est peut-être too much. Mais ça fait partie d'un certain choix. Là, on n'est pas là. Non. Mais comme a dit Laurent Courtois, puis on a rien un petit peu là. The more you sweat in training, the less you bleed in combat. Donc, tu sais, genre, au moins, ce mindset qui a mis en place, on le voit là. C'est Michael Jordan! Mais toi, c'est ça. Moi, ça me. Toi, quelqu'un t'a dit ça, là. Attends, Michael Jordan l'a dit à un moment. Non, c'est dans le post à Michael Jordan, mais je pense que c'est Michael Jordan qui a inventé le. On s'en fout, c'est qui. Moi, je sais plus ce genre de phrase. Excuse-moi. Non, mais ce genre de phrase, c'est pas une phrase de sport, ça. C'est une phrase militaire ou de motivation. Garantie que Jordan l'a pas écrit. Ça a été mis peut-être dans un quote, dans un poster. Peut-être Michael Jordan l'a dit. C'est Alexandre Legrand, juste avant d'attaquer la Perse, qui a dit ça à ses soldats de la Macédoine. Contre les éléphants là, et tout ça. Là. J'ai vu le film aussi. Il était pas bon. Donc, il y a ce concept. Tout le monde est content. Piet est très content. Dans les quotes, Schoner aussi. La presse.ca. BPM Sport quand il parle, etc. C'est super intéressant. Et j'aime cet esprit d'équipe. Et surtout que l'esprit d'équipe est aidé aussi par la qualité. Parce que, tu sais, par secteur, Sirois, top. La défense, jamais été aussi confiant de la défense, même sans Camacho. Je suis très impressionné. Très, très impressionné. Milieu de terrain, Schwanner Piat, ça continue. Jusqu'à nouvel ordre, entre les blessures et les choix tactiques. Offensivement, mec, c'est Coccaro, il rate pas. Oui, il rate 2 buts là, mais il travaille tellement fort et intelligemment, de façon efficace, que tu dis, mec, pas qu'il est inarrêtable, mais il est tellement. Peu importe le classement, peu importe le nombre, la fiche de l'équipe, on sent que cette saison, ça va être une saison agréable à tous les matchs. Exactement. Il y a une ligne directrice. Ça fait du bien, hein? Oui, il y a une ligne directrice qui n'y avait pas l'an dernier. Sauf à la maison, apparemment. En tout cas, on devrait faire un podcast un jour avec Losada un jour. Là. J'aimerais lui parler. Ça serait cool. Parce que il a fait des. Pas sûr qu'il a fait plein de conneries, là, mais il a dû faire plein de choses aussi. Là. C'est pas un diable. C'est seulement un coach. On s'entend que si Losada, il voit les games, c'est peut-être facile de le dire, mais Losada, il voit les games cette année, puis il doit se dire, c'est pas juste. Moi, je pouvais pas faire rentrer Martinez. C'est pas juste là, tu sais. T'imagines. Ce qui est important avec Coccaro et Martinez, c'est que tout le monde s'améliore collectivement avec eux. Tout le monde. Tout le monde. Et je le disais, beaucoup le disaient. L'investissement numéro 1 est un numéro 9. Là, ils en ont pris 2. Un numéro 9, une tour de contrôle, qui est Coccaro. Ils ont ramené une deuxième tour de contrôle qui devient une sorte de joueur électron libre, qui fait ce qu'il veut. Mais Coccaro, c'est son jeu collectif, je veux dire. Quand on a besoin d'un 3 ou 4e milieu de terrain, il est là. Quand on a besoin d'un défenseur dans la boîte pour un corner, il est là. Ouais. Il travaille tellement bien. Ouais. Quand
il fait pas juste jouer le comédien pour obtenir une faute. C'est qu'il place son corps pour avoir la Ouais, ouais. faute. Ah ouais. Il se met, tu sais, c'est un gars d'expérience. Puis plus qu'on lit tu sais, plus on lit sur la personnalité de Coccaro, plus c'est aimable. Le gars, il vit un rêve à Montréal. Ça fait du bien de voir ça, tu sais, de Ouais, pas avoir des gars, on dit là, son salaire est que triplé, quadruplé, quel qu'il soit. Il est bien, sa famille est au chaud. Il travaille dans un environnement super. Ils vont être en Floride pendant 6 la mois. paye rentre, la paye rentre, la La paye paie rentre. rente garantie. Hein, avec Il l'histoire a, de Zoran, là, tu sais, on pense tout le temps que l'Europe, tout va bien. Ouais, et les top ligues vont bien. Des fois, même dans les top ligues, il y a certains clubs, il y a exactement. des problèmes, tu sais. Puis des ligues top, là, une ligue comme celle de la Turquie, Ils ont c'est des pas problèmes souvent. il Ah, faut gagner pour être payé, tu sais. Come on, là, la MLS, il y a de très belles conditions, là. ah oui, c'est pourquoi ça sera une ligue de transition intéressante pour beaucoup de joueurs. Et des transitions longues, là. Ils seront pas juste là pour 1 an ou 2. C'est intéressant, j'ai aimé. Juste, on parle du vibe général, tu sais, parce que, encore une fois, on a reparlé en live, Chouanière au milieu de terrain. Franchement. Et le Hey, fait ça fait 2 gars que tu parles, OK? Moi, je trouve que cette histoire, il y a 2 joueurs que tu as nommés, puis ça devrait être comme l'histoire de la saison, comme une espèce de but à atteindre pour le club. Sirois, ouais, Chouanière. ouais, Ça, c'est 2 gars développés from scratch ouais, à Montréal. ouais. C'est fou, là, c'est des kids, là. Tu sais, Ouais. Sirois ici, dans mon coin, à Saint-Hubert, les frères Chouanière, aussi la Rive-Sud, hein, je pense qu'il y a Ouais. tu sais, c'est des kids. On a des photos d'eux autres, là, avec du baby fat, là, et ils sont pas juste bons CF Montréal. Ils sont de calibre pour la sélection du Canada, pas n'importe quelle sélection canadienne. On parle pas de la sélection canadienne des années 90 où n'importe quel joueur de l'Impact pouvait faire. Là, faire la sélection canadienne, c'est tough, là. Ah ouais. C'est vraiment S'il y tough, a un là. blessé, Biello a l'embarras du choix. S'il doit Ouais. remplacer des postes, ben, qui doit choisir? Et puis, ils ont pris la place de joueurs qui n'étaient pas blessés nécessairement. Donc, c'est des Exact. choix tactiques, Fait que voir stratégiques. ces gars-là être Non, ouais. développés par l'académie, Non, non. arriver à ce niveau de Non, ouais. qualité-là pour la sélection, Ouais. puis ça, c'est le top, OK? Il y en a plein d'autres, là. Cette semaine, tous les anciens qui n'étaient pas assez bons pour avoir un contrat pro, selon Olivier Renard, une équipe U23 qui avait eu beaucoup de misère en PLSQ Ouais. cette première saison-là. Tu sais, tous les gars qui signent à Ouais. gauche, à droite, pas du top niveau, mais c'est pas grave, là. Des fois, le chemin peut être un peu plus long, comme, Ouais. comme Pacius mais il y en a Ouais, ouais. plein Ouais, ouais. qui sortent de Montréal. Hey boy! Puis non, mais là, t'as Farsi qui montre le chemin, genre, MLS Next Pro, les plus jeunes qui sont maintenant en NCAA, et cetera. Donc, Il y a et tellement de gars qui non, sortent. non, mais c'est une terre de foot. C'est tellement une terre de foot qu'on n'aura pas de match de coupe du monde ici. Donc, c'est ça qui est important de se rappeler. Ah ouais, puis on Heu, n'a pas d'équipe de CPL, puis on n'a pas ça. Tu sais, tout est ouais, tout part de la même jeunesse. C'est des investissements sur ce sport-là, que ça soit pour une équipe, au niveau structure, au niveau mmh, média, man, que c'est pauvre. Tu sais, il faut tout le temps qu'il y ait un fou qui se dise: «OK, moi, leur dépenser ce ouais, cash-là». c'est Tu vrai. sais? Mais tu Il sais, y en a est-ce que tu sais comme on est impressionné avec, tu sais, l'académie privée, Sigma FC, Ontario, il y a plus de volume, plus de gens, plus de joueurs. Honnêtement, man, il y a aucune raison pourquoi je vais pas faire mon pro québécois pur et dur là, mais aucune raison pour que le Québec n'a pas genre tu sais, genre où tu as une bonne sélection de l'Italie, c'est AC Milan, Juve. Genre, l'Espagne, c'est Real Madrid, Barça, ben, Québec, Ontario, puis tu sprinkles un peu. J'exagère là, parce que tu as pas juste des joueurs locaux qui vont jouer, des joueurs locaux MLS qui vont jouer dans ta sélection. Tu sais, la sélection a été là grâce à Davies et à David et Buchanan, là, notamment, avant qu'ils partent en Inter Milan même. Mais tu sais, il y a un côté genre, dude, la production de joueurs elle est top, là. Il faut juste. mais il faut une alternative, là. Moi, Ah ouais. il y a un gros trou Ouais. entre le CF Montréal puis d'autres choses. C'est Non, trop c'est vrai. gros, ce trou-là. Il y a parce qu'on les voit, les joueurs, là. Si les joueurs, on leur donne une structure pour du développement, Ouais. et Chouanière n'est pas devenu bon comme, tu sais, on blague souvent, là, tu sais, sur tout ce qu'on se disait sur Mathieu en début de carrière. Même moi qui étais très, très optimiste, au début, jamais j'aurais pensé que Mathieu pourrait devenir ce joueur de qualité-là, là. Non, non, non. Et c'est ce qui m'impressionne le plus de Mathieu? C'est centre. My
God. Ah, Je sais que c'est ouais, quelque chose de basique, mais je suis en mode my God parce que je le vois pas souvent faire des coups francs directs, ouais, ouais. indirects, des corners ou même des longs passes. Tu sais, parce qu'il est surtout ailier, puis fullback, piston gauche, puis c'est pas un gaucher naturel pour faire descendre à chaque fois. Là. Donc, tu sais, quand toi Mais moi, tu l'as, c'est. Ouais. quand toi, Bon, quand toi, tu la spot entre tu sais, notre défi, notre challenge Hamdi contre Chouanière, qui est impressionnant aussi, ben, tu as gagné ça clairement assez rapidement. Moi, ce qui est impressionnant, c'est sa transition vers le milieu de terrain. Et je me tapais sur les épaules. J'ai vu que lui, au milieu de terrain, il a sa place là. C'est un gars qui cavale trop pour pas être un milieu de terrain. Au moins, il cavale beaucoup trop pour ne pas être mais milieu de terrain, pour l'essayer. c'est Pour son l'essayer. physique. Physiquement, le test de l'œil, T'as il pas perd à l'impression. chaque fois. Oui, mais on dit ça, mais tu sais, et je fais des comparaisons boiteuses. Tu vois, Xavier Iniesta, là. Oui, je sais. Iniesta, on dirait un vampire, Je man. pensais la même chose. Je pensais la même chose. Mais Il est beaucoup ici, plus. Ah ouais. en Amérique du Nord, Ah ouais. on est trop Moi, centré sur le gabarit. Mais moi, je pense qu'on est trop influencé par la Premier League. Ouais, Gérard, Lampard, ouais, c'est ça. ouais, ouais, C'est tout à ça fait. qu'ils veulent. Et je Puis comprends, moi, je ce qui comprends. m'impressionne de Mathieu, c'est quand tu l'entends en entrevue, puis tu le vois, la personnalité qu'il dégage sur un terrain, c'est 2 personnes totalement Ouais, différentes. ouais. Jamais je peux une fois que j'écoute Mathieu parler en entrevue, jamais je peux croire qu'il y a ce côté-là baveux sur un terrain, cette C'est confiance, ouais, quasiment ça s'en vient arrogant son affaire oui, et puis pour moi, c'est positif quand je dis ça et sa volonté à devenir un leader auprès de ses coéquipiers. Tu ouais, sais, je le vois gueuler, je le vois replacer, je le ouais, vois dire: «Non, tu aurait fallu que tu cours». Tu sais, je fais: «Oh shit, OK». Le gars a l'air d'avoir 12 ans en entrevue. Sur le terrain, on dirait qu'il en a 42, tu sais, ouais. Non, au c'est vrai. niveau attitude. Franchement, Moi, je suis impressionné. j'espère j'espère qu'on va pas lui donner un contrat au rabais, Mmh. qu'on sera pas en mode: «Ben, tu sais-tu quoi? C'est pas grave si tu gagnes 100 000 de moins. Au moins, tu es au Québec. Au moins, tu vas avoir tu vas remplacer, éventuellement Piet comme le face of the franchise. Tu vas avoir des commandites, na». Tu sais, tous ces trucs-là, je veux pas qu'on sous-entend dans nos négociations: Ouais, «Hey, je peux te signer un rabais parce que tu vas obtenir cet argent-là autrement, que tu pourrais pas avoir à Salt Lake City», mettons. ouais, exactement. Et j'espère qu'il pense aussi à sa carrière, l'argent, tout ça. Sa carrière, il faut aussi sa carrière, il y a aussi l'aspect quand tu as dit, la maison, rester chez toi, c'est pas une Mais mauvaise chose. ça devrait pas être un désavantage. Non, non, exactement, exactement. Tu sais, pour peut-être Steven Gerrard aurait pu quitter Liverpool au moins 2 fois. Chelsea et Real Madrid, là, puis il a pas voulu. Je pense qu'il aurait dû au moins une fois essayer. Mais pour Choinière, je dis pas que Choinière, c'est Gérard. Quand on se calme là, mais je dis juste que genre, Non. se trouver dans ce genre Mais de situation, mais ce qu'il à voir. J'aimerais être dans le meeting room avec lui, son agent, et de quoi il parle de quoi? Ouais. Et sa famille? Ou pas il parle de quoi? Quelles sont ses ambitions? Parce Je que pense moi, qu'il je est bien serais pas étonné représenté. qu'il avait Il est pas Axia, lui? ah oui, c'est vrai. Ah, mais c'est bien. Ça va être correct. Je pense qu'il va être Ah, correct au niveau de des négo. négos. Mais ce que ça doit donner comme message en interne, c'est qu'on est capable de développer Ouais, des Chouanières, des Sirois. ouais. C'est Mais déjà beaucoup. mais Parce que mais puis Ismaël connaît, ce qu'on doit avoir comme leçon, c'est il y a des pur sang qui existent. Il faut être capable aussi d'aller les chercher, ces ceux pur qui se sang-là. filtrent entre les lignes, qui sont peut-être, tu sais, les gens attendent David là. Je suis là, mais je suis pas là, je m'en vais vite, les Vilsains. Parce que puis j'aime ton expression, on est une fucking terre de foot au Ouais. Québec, il y en Ouais, a. ouais, ouais. On Ouais. est capable d'avoir une équipe, pas pour être du chauvinisme, puis pas devenir nécessairement, Athletic Bilbao, c'est pas ça le but, c'est que ça peut être notre vraie identité, tu sais? Au Québec, on a réussi l'aspect local avec nos franchises sportives, ça a toujours été une valeur ajoutée Ouais, pour les Canadiens, pour les Alouettes. On l'a tout le ouais. temps vu. Ça aussi, ça fait partie. Puis éventuellement, tu sais, le Mmh. build-up se fait tranquillement. Bref, Non, mais euh, ça fait très, du bien très pour voir le staff Montréal, Impact de Montréal, être un peu profiter de ça tout en étant un membre fondateur, là, évidemment, là, tous les clubs MLS, CPL, CS Saint-Hubert, ARS Concordia, tous les clubs au Québec, tous. Ils font tous partie, mettre ajoutent tous leur pierre à l'édifice là, pour qu'ils aident à construire le foot Quand ici. on aura une chaîne YouTube à 100 000 Ouais. abonnés, Oh, on va se starter cette équipe-là de ouais, CPL, toi et moi.
Toi et Non, moi, on va se on va commencer un PLSQ, semi-pro, après on monte, là, puis à chaque année, on monte. Non, direct, c'est direct. OK, 100 000. Parfait. Tout de temps. To the top. Donc c'est ça, un peu ça sur le match. Là, honnêtement, là, on n'a pas besoin d'en reparler tant que ça. Là, là c'est contre Chicago. Chicago, je ne sais pas ce que ça vaut. Je vois les scores, j'ai vu les résumés, mais je ne veux pas faire de preview de tactique. Là. Encore une fois, si vous voulez me payer pour faire des matchs, aucun problème. Je vais voir tous les matchs que vous avez besoin. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de voir le match Chicago. Là. Passons à Canada Soccer. OK. Canada Soccer, le jingle doit revenir parce que les deux sont là. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Bon, Mauro Biello, il a mis ses écouteurs, il a mis ça. Canada Soccer n'est pas sponsorisé par Apple, il a mis genre son Zune ou son iPod des années 2000, disons, parce qu'il aime ça. Il a mis les musiques de Final Countdown. Puis il a commencé à faire sa liste. Puis il a dit genre, OK, ça c'est le match qui va déterminer si je vais être considéré de façon sérieuse comme sélectionneur ou pas pour la Coupe 2026. Parce que là, il est là par défaut. Je pense qu'il est là par défaut. Ils disent, ce play-in contre Trinidad. Il pourrait finir là par défaut aussi. C'est bon aussi. Mais si tu finis par défaut, Nancy est devenu le meilleur coach de la MLS en ayant un job par défaut. Encore, entre les lignes. On se faufile entre les lignes. On s'en fout. Donc, Mauro Biello annonce son effectif de 23 joueurs pour le play-in contre Trinidad Tobago le 23 mars pour le play-in de la Ligue Nation CONCACAF. Le gagnant ira à la Copa América. Il ira manger une volée contre l'Argentine. L'Argentine, oui. Ça va bien. Et puis, on est content de faire le countdown parce qu'il faut qu'il se pump. Il a fait une liste qui inclut 11 joueurs MLS, dont 1, 2, 3, 4 joueurs du CF Montréal. Et qui sont-ils? Vous le savez déjà. J'entends Sirois, qui est là. Joel Waterman, que j'ai adoré cette saison, même en fin de saison, depuis après le départ de Camacho. Et évidemment, le duo milieu de terrain, Sam Piet et Mathieu Chouanière, qui sont là. Des gros absents dans cette liste. Le gros absent principal, je pense, ça commence par le gardien, Milan Borjan. Je pense que c'est le gros absent, faisant que les gardiens, c'est Maxime Crépeau, Jonathan Sirois et Dean Sinclair. Je pense que Crépeau, ça va être le gardien titulaire. C'est le nouveau gardien de la sélection. Normal. Donc, je suis content pour lui, après qu'il a raté la Coupe du Monde. Et Dean Sinclair, je pense que ça va être le deuxième, puis Sirois le troisième. Après, on verra aux entraînements, on verra ce qu'ils vont faire. Tu sais, pour un camp important pour une finale, une demi-finale de finale, qui a une finale qui a une allure de finale, peut-être on garder ça simple. Ce que ça veut dire, ça veut dire, puis j'ai pas regardé le calendrier, j'aurais dû le regarder avant. Ça veut dire qu'on pourrait perdre Sirois pendant la Gold Cup? C'est possible, oui. Et Piet, et Chouanière, et Waterman. Hein? Est-ce que Corbeau Est-ce que Corbeau a le passeport canadien? On ne sait jamais. Mais ça, un jour, il faudrait faire des fast-pass comme ça aussi. Il y avait les absents des classes, des absents des vétérans comme Oilette. Je ne sais pas si Oilette était blessé. Victoria aussi. Victoria, grosse. Ouais, Victoria, c'est énorme. Je l'avais oublié. C'est gros, ça aussi. Étonné que Osorio soit encore là. Mais Toronto joue bien. Mais en tout cas, whatever. C'est peut-être mais à chaque fois, Osorio, en sélection canadienne, il fait le travail. Il fait le travail. C'est un gars de sélection. Sauf qu'on l'a jamais eu, genre, il n'avait pas besoin de rentrer. Il fallait rentrer d'autres joueurs là qu'on n'a jamais. Mais on s'entend que Trinidad Tobago, c'est faible. Ouais, avec ton tweet là, genre, wouh, j'ai vu les clubs là. C'est faible, mais ils sont là. Oui, ils sont là. Mais si Mauro Biello perd ça, ça va être tough pour lui pour la suite. Je te parle même pas de Canada, je te parle pour sa suite, point. Toi, c'est perdre genre. Le perdre est interdit, mais perdre genre 4-3 sur une séance de 50 penalty. Non. Si tu ne passes pas le Trinidad-Tobago, la suite pour Mauro Biello au niveau carrière, oh, quel débarque, là. Quel débarque. Tu es d'accord avec moi? Oui, ça va faire mal. Mais je pense que le traumatisme de la Jamaïque à Toronto, c'était quelque chose. La Jamaïque était un peu en renouveau. Ouais, mais on l'avait la qualif en plus. On l'avait, je sais. Et Ismaël Koné, genre, s'est transformé en Frank Lampard là, pour le temps de 2 buts.
Et Gérard, quand il est comme Gérard qui glisse contre Chelsea, hein, la fameuse trip. Donc il a fait un 2 pour 1. Mais je suis vraiment bon aujourd'hui. C'est bien de s'aimer en premier. Mais oui, ce match-là, j'ai vraiment hâte de le voir. Puis j'espère que on sera pas. Parce que une défaite, c'est une catastrophe. Pas juste pour Biello, là, pour nous autres. Là. Ouais, parce que la Copa América, c'est un très bon test pour voir quoi, qui serait prêt. Parce que la Copa América, c'est mini Coupe du Monde, là, entre guillemets. Hein, comme les matchs amicaux sont difficiles, félicitations au Canada. Match amical contre les Pays-Bas au mois de juin. Félicitations. Et le Mexique? Et le Mexique. Wow, au Texas, donc, et aux Pays-Bas, à Rotterdam. Donc, gros, excellent de. Ça aurait été bon qu'il joue contre le Brésil, parce que ça aurait fait comme la toune de Rotterdam à Rio. Je connais pas. Est-ce que c'est Richard Charlebois? Hey, c'est déjà pas pire. Ça va être ça. De Rotterdam à Rio, Richard Charlebois. Je pense que oui. Ah ouais, ok. Montréal. On viendrait à Montréal. Oh, la toune. Un Boeing. Oui! Je la connais, man. Je vais pas chanter. Je la connais. Ok, bon. On va à la sélection. Elle est un peu plus rajeunie. Je pense que, bon, on croise les doigts pour Alphonso Davies, qui est encore défenseur sur la liste. C'est intéressant. Toi, question bête, là. Joe Waterman titulaire. Est-ce que je suis fou de dire que c'est considéré ou pas? Parce que pour le moment, il va encore nous faire Cornelius. Là. Cornelius, ouais. Ok. Ah oui, Bombito est là aussi, j'ai oublié. Tabarouette, Bombito. Ah, c'est Montréal. Ville Saint-Laurent. Non, mais le vibe est positif. Parce que tout le monde, là, on est le 15 mars, le match est dans 10 jours, moins de 10 jours. Sérieusement, là, il ne faut pas être chauvin, là. Mais Waterman. Non, mais entre Crépeau. Ok, vas-y, on finit sur Waterman. Oui, Waterman. Il faut qu'il soit titulaire. Il faut, hein? Wow. Ben oui. Je t'ai amené là-bas, mais je pensais que tu allais dire que tu avais un peu de gêne. Donc Scott Kennedy a été skip. Ouais, my boy Scott. Joel Waterman, Scott Kennedy. Ça avait été spectaculaire. Donc la défense à 3, c'est Cornelius, Johnston, Miller. Ou Miller. Qui jouait à droite? C'était. Tu parles de Délier? Buchanan. Buchanan, faut le piston droit et piston gauche. Je présume Sheffield. Parce qu'il y a Yanni, comment il s'appelle? Mais le gars de Toronto, man. Oh, j'ai oublié son nom. Où ça? Ils l'ont pas pris, là. Laria? Ouais, je sais pas s'il était blessé, j'ai pas suivi, là. Ça... Je pense qu'il joue de côté. Sérieusement, si tu y vas avec Camel à gauche, Camel Miller à gauche, Kamal. Miller à gauche, Waterman au centre, Johnston à côté. Il y a une espèce de fit parfait, une affinité, les gars se connaissent. Tu peux pas contre Trinidad Tobago, come on, man. C'est réglé, là. Non? Ouais. Excuse-moi, Laria et Adekoumbé sont encore en train de sortir de blessure. Bon, c'est réglé. Tu y vas avec Buchanan et Davies de chaque côté. Eustachio, Koné, Piet. Ouais, ils vont nous mettre aux Orioles. Osorio avec Koné et Eustachio? C'est quelque chose. Ils vont nous faire ça. OK. Imagine si... qui peut jouer en deep? On pourrait-tu avoir un milieu... si tu joues juste avec Larin et David, Davies et Buchanan sur les côtés. Ouais, 3, 2... OK, puis là, t'as... Eustachio, Koné et... Non, pas Chouanière, arrête. On le fait? Je l'ai mis mon 11 partant. Tout le monde a ri de moi là. Imagine. Tu mets Eustachio en milieu reculé là. Ouais, un sorte de Regista Pirlo là, à la Pirlo. Ouais. Puis Chouanière qui fait la navette là avec Koné, box to box. Chouanière à droite, Koné à gauche, Eustachio qui se promène. Wilfried Nancy coach. Davies à gauche, Buchanan à droite. David Larin. Hey, on a quelque chose, là.
Ouais. 3 Là, 3-0, facile, à la mi-temps. 3-0 à la il mi-temps. manque plus que tu mettes Sirois juste derrière Waterman. T'es à ça, là. Non. Crépeau est very good. Very good, Crépeau. Very good. Mais, À vous. donc là, ton axe, ta ligne d'axe, là, genre, je vois Crépeau, Waterman. Ouais. Je mets Chouanière dans l'axe un peu, là, pour tricher un peu. Ouais, OK. ouais. Chouanière, puis David. C'est ça, ta ligne d'axe, là. OK. Avoue que c'est de l'autoroute. Tu dis non à ça. C'est la Autobahn Deutschland. Oh, mon Dieu. C'est la métropolitaine. Là. La 40. Métropolitaine. La 40, le dimanche à 4 heures du matin, OK? Parce qu'à part ça, la métropolitaine, elle ne tourne jamais. Non, c'est fou de dire ça. Chouanière titulaire, c'est fou. C'est vraiment... C'est qui? OK, mais ils vont jouer à 2, c'est ça? Non, ils vont... Attends. 3. Un 3-4-3, là. 3, ouais, c'est vrai. 3-5-2. 3-5-2. Ouais, 3, 5, 2. Donc, ils mettent les 3. Tu mets au milieu. Qui tu veux mettre au milieu? Stade Piet. Osorio? Non, Piet. Stade Piet. Tant mieux si c'est ça qu'il fait. Mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est ça qu'il va faire. Mais avec Piet, t'es tranquille. Moi, je suis avec Piet. Il fait des passes négatives et positives. Vraiment, Piet, je suis content pour lui. Là, il joue bien. Il est calme. Il est serein. Puis ça bouge autour de lui, il a juste à focuser sur récupérer le ballon, récoupe de ball. Puis tu compenses les courses à gauche ou à droite, celui qui monte. Rohan Lasseter, Martinez. Rohan Lasseter, Martinez, Coccaro. And you récoupe de ball. Récoupe de ball and you give it back. And after, we go to fish. We go to fish. Jacques Santini, c'est quelque chose. Donc, non, c'est très, très intéressant. Très intéressant. 3-0 à la mi-temps avec mon line. Je pense la tension. T'imagines, il marque un but, là, puis là, il fait tabarouette, ça, c'est Montréal. Un t-shirt tabarouette, ça, c'est Montréal. Imagine. Ce serait écœurant. On devrait faire ça aussi. Ok, j'ai une question, parce que je rêve à ça depuis un bout, ok? Imagine, je rêve de quoi? Tu veux faire du merch, c'est ça? Ah ouais, non, mais c'est sûr, on va le faire. OK. Il faut juste qu'on prenne le temps, là. Attends, pourquoi ma caméra, je suis encore... C'est pas grave. Tu restes pour dire, tu sais, je rêve là, disons. Bon, Canada passe à la Copa América. Donc, pour préparer la Copa América, on a Mauro Biello au coup Supéripi, OK? Imagine. Sur un malentendu, il se trompe là. Au lieu de l'envoyer à ESPN Deportes, au lieu de l'envoyer à MLS, This is MLS avec... C'est pas super impossible parce que tu dis là, on peut faire une demande puis... C'est vrai. Non, c'est pas... Et qu'on fasse ça et que... Si on fait un préambule avec lui de 30 secondes, est-ce que je devrais lui dire avant de rouler le jingle, genre, un jingle arrive, ou est-ce qu'on roule le jingle puis on dit, on voit ce qui arrive. Et ensuite, s'il rit, quand on roule Tabarouette à Montréal, genre, est-ce qu'on le fait, right? On a oublié, c'est notre identité. Genre, est-ce qu'il va crisper et puis répondre de façon, il va juste... On va parler Cannoli, Saint-Léonard et Parkent. Je sais pas, avec Tony, Conan. Tony! Ah, mon Dieu. Lui, imagine, on l'invite, lui. Au live? Un match, un live. Attends. Le show. Si tu veux bien manger, Tony va te ramener genre 3 pizzas, un plateau de cannoli. On va manger quoi? On va être comme ça, là. Cannoli. Le but! On a plein de crème partout, là. Ça vient qui... Moi, je suis en chaos diabétique, là. Trop de sucre. En train de dormir. À la 60e minute, je t'assieds entre vous deux. Les deux, ils dorment, là. Oh, putain, Barouette. Ça, c'est marrant. Sérieusement, on pourrait faire une saison complète. Des matchs à l'extérieur avec un invité à chaque fois. Je pense qu'on aurait une émission. Ouais, on a un concept, là. Il faut juste trouver... On a un concept. Ouais, le concept, c'est faire le show et faire les lives. Pas travailler. Je voulais rien dire. Je voulais que tu le dises. C'est quelqu'un en stratégie marketing podcast. C'est PP quotidienne plus le week-end. Plus le week-end, man. Ouais. Si quelqu'un est bon en marketing, SEO, podcast, commercialisation, sponsoring, si quelqu'un veut travailler avec nous, là, ça va plaisir de donner une commission pour nous aider à genre... 15% de ce qu'on fait pas. Si quelqu'un travaille sur le dossier, il y aura des choses. Prochain sujet. Let's go. Canada, c'est réglé. On a le line-up. 3-0 à la mi-temps. Prochain sujet. Ah oui, ça, je l'ai mis la photo. On va la lire ensemble. Where are you? Overlay.
La MLS pense changer les règles telles que j'avais prévu. Ouh! Presque. J'avais prévu. J'aime mentir pour faire passer mon histoire. Bon, Tom Bogert, a key MLS roster rule change is in the works, expected to be implemented this On summer. dirait que moi qui parle en anglais. Pardon. A key Voilà. MLS roster rule change is in the works, expected to be implemented this summer. Donc, la ligue va découpler la règle sur les vont détacher la règle de l'initiative U22 et celle des joueurs désignés. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, chaque équipe peut avoir 3 joueurs U22 et ne plus devoir te bloquer une des U22 ou 2 U22 comme sur une place de joueurs désignés. Donc c'est un peu ça le délire, Hamilton. J'ai bien compris les règles quand je les ai lues ce matin. Genre, si t'as. Il y a. Mais ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui. I can't change that I'm gorgeous. He's coming! He's coming! Il arrive! C'est une très mauvaise nouvelle. Parce que ça faisait en sorte qu'il y terrible, avait des clubs qui ne pouvaient pas avoir le 3e DP C'est vétéran vrai. qui allait bloquer, comme Miami, par exemple. Ça, c'est. Miami, Suarez, Campagna, Giroud, Messi. Et Iniesta, finlandais. Non, il n'ira pas là. C'est pas ça mon Ok. point. Mon point, c'est que ça avait plus ou moins du sens. Tu sais, on comprenait que la MLS voulait forcer un peu la stratégie de recrutement. Ouais. Pour qu'on puisse devenir vraiment ce tremplin-là de jeunes. En gros, ce qu'ils sont en train de me dire, les propriétaires, entre eux, c'est que, regarde, on veut, on veut dépenser, point. On a le cash. On veut les 3 DP. Gossez-nous pas sur quel genre de DP, parce qu'anyway, on va rajouter 3 autres U22, puis du TAM. Let's go. Ça va être party. Donc là, les clubs auront 6 DP, donc les 3 DP plus les DP U22. Puis ils auront les 15 autres DP que c'est des TAM, qui en fait, c'est des DP cachés. Donc, des Little DP. Little DP, mini DP. Mais, donc, mais s'il vous plaît, ouais. là, une fois que toutes ces règles-là vont être faites, là, okay, faites un peu comme vous l'avez fait pour le rapport des injury reports là, à chaque semaine. Là. Faites une page là, avec les statuts des joueurs clairs et nets. Ils l'ont arrêté, ça? Ils avaient une à un moment. Mais ils n'ont une, mais il n'est pas tout à fait à jour. C'est pas tout à fait vrai dans certaines. Tu sais, une vraie, là, un vrai compte-rendu des joueurs pour qu'on puisse comprendre. Vous voulez pas dire les salaires, vous voulez pas dire la location, c'est une très grosse erreur. Tu sais, vous voulez tout contrôler. Ça, il y a le statut d'enregistrement d'un joueur. Ouais. Il n'y a pas de. Il n'y a Non, pas de danger, il y a de divulguer ça. Il n'y a rien. Pour une équipe qui met autant de règles et de chapeaux, tu as des chapeaux là, tu as ce tag, tu portes ce maillot avec cette couleur, c'est U22, bah, tu n'as qu'à faire 10, partage le statut. C'est dans les règles qui sont publiques. Dis-nous qui est quoi pour qu'on puisse, pour que Nilton et ses amis capables le calcul. Question média. Une histoire que j'avais oubliée, que j'ai vu quelqu'un vient de la partager sur Twitter, là, François Aubin. C'est quoi le drama entre la journaliste de Cincinnati et la fille de Cincinnati? T'as vu l'histoire? Moi, j'ai vu l'histoire. Elle n'a pas voulu dire pourquoi elle a été bannie. Bannie. 2 semaines, 2 mois, 2 semaines, 2 quelque chose. Ça doit être 2 semaines. 2 semaines de sursis sur sa carte. C'est sa carte de presse là, avec le club. Et puis, attends, on lui avait dit à un moment, c'est qu'elle parlait à des sources à l'extérieur du stade ou un truc comme ça. J'ai pas trop compris le délire. Et puis, ils viennent de mettre public l'histoire, là. On va le partager, là, on va faire live, là. C'est fascinant. OK. Le club FC Cincinnati vient de mettre ça public, puis ils disent, hein, ça c'est la partie préférée. We had no intention of making this story public. However... Hey, on a enlevé la carte. On voulait pas que le monde sache qu'on a dit toi, tu viens plus. Wow, quelle phrase de merde.
Donc là, ils font, ils répondent aux fans qui disent qu'est-ce qui se passe avec le statut média, la carte de presse de Queen City Press, où Laurel, dont Laurel fait partie, ou son fondateur, excuse-moi, je ne me rappelle plus, Laurel, c'était la fondatrice de ce média ou pas. Et puis, en fait, ce qu'ils disent. OK, c'est pas une journaliste, c'est une journaliste indépendante, c'est pas une journaliste ESPN, la presse. affiliée à un média local. Non, mais elle faisait du travail dans les médias locaux. OK, elle peut être pigiste, genre. Attends. Mais elle, c'est un journaliste professionnel. Elle fait ça via Queen City Press. Elle était avant Athletic, elle a fait ESPN. OK. Genre, je pense que ouais. c'est une professionnelle, là, genre carte de presse, là. Tu sais, professionnelle, genre, tu reçois du. C'est pas toi et moi, là. Voilà, elle fait ça pour vrai, elle. C'est sa Elle job. va recevoir un goodie bag de Apple ou de MLS ou de club pour dire merci pour votre travail. Not anymore. No, not anymore. Donc, however, since Laurel has driven public attention to the matter, we have no trouble to provide answers to many questions our fans are asking. Voilà, ils disent que Laurel n'a pas agi en accordance avec les standards et pratiques de la société Professional Journalist, donc apparemment leur etc. Puis, voilà, elle a refusé d'accès à la responsabilité pour ses actions, malgré plusieurs conversations et des occasions afin de travailler ensemble pour avoir une relation productive. Et ça, c'est comme dire, mettons, hey, on enlève l'accès à Théo Tonio parce qu'il a filmé Chouanière et Messi faire la petite séance d'autographe sur le jersey acheté au Sport Expert la veille. Là, moi, je pense que le club aurait dû faire ça. Okay, non, mais ça veut dire ça, dans le fond. Ouais, non, Théo Tonio, tu viens plus, là. Tu as filmé un endroit que c'était pas public, là. C'était dans les. Tu n'avais pas le droit de filmer dans. Come on. Non, mais il y a quelque chose avec l'histoire, là. J'ai vu un truc où elle disait que quelqu'un du club lui avait dit. Lauren. Merde, comment ça s'appelait? Il commence à être vraiment lourd, la MLS. Mais ça, c'est des clubs, là. Tu penses que la MLS qui impose ça au club? Je pense que c'est beaucoup plus la MLS que les clubs. OK. Le club peut agir en se disant « Oh merde, la MLS va être fâchée. » Ouais, c'est vrai. Bon, je trouve plus son tweet. Tant pis. Désolé, c'est un travail journalistique de mal que je viens de faire, mais c'était pour dire, c'est que... 2 semaines du CCPP out. Et en fait, j'avais vu un tweet, je pense, d'elle ou quelqu'un qui parlait pour elle ou à travers elle, ou co-tweet, là, pardon. Il disait que, supposément, elle parlait à peut-être du staff du club ou des joueurs pour avoir des infos. Oh boy! Ils se parlaient, là, je pense. Ben, ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle travailler, là. Tu sais, puis, et peut-être une de ces personnes-là, c'était une source. Tu sais, je sais pas c'était quoi le contexte. Une des sources, puis on disait, bah, tu devrais pas faire ça dans ce contexte ou whatever. En tout cas, importe peu là, le club. Dès que le club est obligé de faire un communiqué, ça va mal déjà, à moins que c'est un truc grave, dans le fond, criminel. Là. Ça va, ouais. Dans le fond, elle aurait dû faire. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Il savait. Il faut pas parler. Ah, Moreno. Hey, parlant du mot. Je suis dubitatif par rapport à ce documentaire Netflix. C'est sûr, là, mais on l'a pas encore vu, mais... Et qu'est-ce qu'on va prendre de nouveau? D'autres angles de l'histoire qu'on connaît déjà? Plus l'histoire post-Chelsea, genre Rome, Manchester United, Rome, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va prendre? Il va participer au documentaire ou pas? C'est sûr que c'est juste raconter une histoire, c'est bon pour les jeunes qui n'ont pas vu... ceux qui n'ont pas vu la glissade sur les genoux quand il était coach à Porto, le fameux but qui change toute sa carrière contre Manu. Ça, oui, là, tu sais. Ouais. Toi et moi, on est vieux, on a vu ça, là. On a vu ça, mais il faut raconter ça aux générations futures, c'est vrai. Quand il était assistant à Barcelone, tu sais, tous ces trucs-là. Mais ça serait bien d'avoir un peu d'entrevue. Un peu. Ouais. Un peu d'entrevue. Et je ne l'ai pas fini, là, parce qu'elle est très longue, mais je n'ai pas l'entrevue qu'a fait Grillo Ferdinand. Super intéressant. Ah, wow. Hey, ils font chier, hein, ces joueurs-là. Ils ont accès à des invités incroyables, puis ils n'ont pas juste accès. Ils ont des confidences, des histoires. Tu as vu celui avec Solskjaer et toute la gang? Là? Ouais, de overlap avec Gary Neville. Ouf! Malade. Tout ce qu'il se dit là, jamais il dirait dans un autre endroit. On raconte sur Haaland, là, genre, 3 fois je le dis, prenez-le. Quand il coachait,
Quand le coach il dit prenez-le à Manchester United, prenez-le à Leipzig avant qu'il joue. Puis peut-être tout le monde l'a vu là venir, mais genre c'est fou. Ouais, ou juste ses confidences, comment sa relation avec Ferguson, comment les gars autour rient de lui, puis hey, you believe them? C'est comme moi, j'ai fait ça parce que je savais que tu allais venir, puis tu allais être un peu plus motivé, ou toi, je savais que tu es le seul qui ne va pas déranger la chambre en étant backup. Ces histoires-là. Les inside, genre qui sont seulement entre eux, là, dans des époques où il n'y a pas de groupe WhatsApp, là, genre il fallait se parler à quelqu'un, puis il y a des anecdotes ou genre des relations. Puis... Ce qui est tellement intéressant, c'est que tu te rends compte que quand ces gars, c'est des icônes, OK? C'est quasiment des personnages de films, parce que nous, on les voit. En plus, il y a la distance. Ici, en Amérique, ils sont loin. C'est comme, tu as l'impression que jamais tu vas les voir. Maintenant, un peu plus grâce à la MLS. Là. Mais tu as l'impression que c'est des personnages de films. Puis là, quand ils sont ensemble, tu dis, man, ils sont comme moi, man. Quand je suis avec mes chums puis que je ris de ce qui s'est passé à la job ou ce qui s'est passé quand on est des amis du secondaire, c'est la même affaire. C'est des petits gars. C'est des petits gars qui vieillissent puis qui ont les mêmes histoires puis qui comptent lui, étais-tu con? Lui, tu te rappelles quand le boss est arrivé puis on se cachait. On suranalyse des fois des matchs en pensant que c'est des robots. C'est juste des kids. Ouais. C'est juste des kids. Il y a beaucoup plus d'improvisation et de spontanéité que juste que c'est des planifications cadrées robotiques comme Guardiola, genre tout est cadré. Non, il y a souvent du... Bref, j'ai hâte de voir. 2025, c'est loin. Très loin. Alors, c'est vrai qu'on a arrêté de faire du Netflix. Tout le monde nous demande Netflix, c'est pépé Netflix. Mais je regarde pas trop Netflix depuis un bout, là. Ah, c'est fini? Complot Netflix contre le Netflix? Non, c'est juste qu'il n'y a rien. Il y a rien. Je suis plus en mode animé en ce moment. Netflix, il y en a. Moi, je regarde. Toi, t'es YouTube. Ouais, je suis très YouTube. Mais Netflix, non, je regarde. Attends, je vais ouvrir ma liste, là. Netflix. Qu'est-ce que j'ai dans ma liste que j'ai dit que je vais regarder? Donc, j'ai. C'est quoi? J'aimerais voir la série des Gentlemen, mais je vais d'abord voir le film des Gentlemen. Parce qu'il a l'air bon, le film. My list. Ouais, bon, j'ai recommencé mon truc animé qui s'appelle Cabaneri of the Iron Fortress. Tu comprendras pas. C'est-tu coréen, ça? Non, c'est animé japonais. C'est médiéval, il y a des zombies, mais c'est différent. C'est bizarre. Mais c'est pas zombie, c'est plus... c'est zombie, mais c'est différent. Attends, ma liste. Elle est où ma liste, man? My list, OK. Non, ça, j'ai déjà vu Blood Samurai. Ah oui, Bloodhounds, lui, j'aimerais le continuer. C'est la série coréenne, là. Sur 2 boxeurs amateurs qui doivent se battre contre des gangs coréens. Parce qu'ils sont en train de prendre en contrôle un quartier durant la Covid. Donc, c'est ça que j'ai recommencé un peu. OK. Est-ce que tu as vu les films Extraction? Avec, comment ça s'appelle? Avec le gars de Thor. Tu devrais les voir. Chris Hemsworth, Extraction 1, Extraction 2. Ils sont sur Netflix. Tu veux de l'action? Sais-tu qu'est-ce qui s'en vient sur Netflix? Puis là, oh boy, je pourrais jamais débarquer de Netflix. Vas-y. L'année prochaine, qu'est-ce qui arrive sur Netflix? WWE? Ah ouais. Hey, dans 2 semaines, c'est WrestleMania, là. C'est vrai. The greatest WrestleMania ever. Wow. Ça, il y en a beaucoup, hein, des lives sur la lutte, c'est malade. Il y en a des gens qui reviennent, hein. Cena, The Rock, là. Ils reviennent tous à temps plein, là, quasiment. Ah ouais, il va pouvoir nous expliquer. Alec va pouvoir nous expliquer ce qu'il faisait Cena tout nu aux Oscars. Ouais, Alec, t'as raté un bon match, man. il a vu le match, mais t'as raté une belle ambiance. Attends, j'ai Damsel que j'aimerais voir, ce nouveau film, là, Damsel. Ah, tu sais qu'est-ce que j'ai écouté? C'est vrai, hein, j'en ai parlé tantôt. J'ai écouté un documentaire. Ça doit compter pour documentaire de 6 épisodes sur Alexandre le Grand. Ah, un documentaire, ok, genre fiction avec des faux acteurs. C'est un narrateur, là. Ouais, c'est ça. In the Ancient Greece. Ah ouais, j'ai aimé ça, moi. J'ai aimé ça. Non, c'était bien. Alexandre le Grand, il est plus en mode... I don't want peace. I want problems, always. Il était assez fucker. Ouais. Il arrêtait pas. C'était un conquérant. Il voulait tout prendre. Il s'en foutait un peu. Oui, on lui proposait des deals, puis... Nah, kill them all. Tuez-les tous. On va tous vous tuer. C'est fou, hein. Incroyable, man.
Eux autres, ils avaient des vies, là. Hein? Ils mouraient à 37 ans, mais ils avaient des vies complètes d'une personne 37 de ans, 100. t'es vieux, là. T'es déjà grand-père, mais à 37 ans. T'avais fait 3 génocides, t'avais eu 26 femmes Ah, mon Dieu. et 3 cités à ton nom. Mon Dieu. Ah, et des documentaires. My God. Voilà, on n'a pas eu de Netflix, mais on va continuer. Netflix, Amazon Il Prime. reste des Ah sujets, oui, je pensais que ah c'était oui, mais fini. Go. Hey, j'ai vu Dune 2 la veille du live Ah, à Miami. Dune 2. c'est vrai? Non, pas vu encore. Tu sais Excellent. quoi, c'est le problème de ces films-là? Est-ce que c'est ils ont des directeurs québécois? Wow, t'es tellement raciste. Ok. Non, c'est que je me souviens plus de Dune 1. C'est tellement loin. Man. Le remake, là? Le remake? Non, la partie 1. Oui, la partie 1, ok, c'est tellement loin. Spoiler, ils vont te résumer un peu. Oh yeah, ok. Mais résumé pour un peu le timeline rapide, là. Mais si tu veux te rappeler des noms des Fait que là, personnages. ils vont dire que l'Empire est arrivé, puis il y avait Dark Vader qui a attaqué. Voilà. C'est ça, il va l'expliquer Voilà. tout ça. Ok, Oui, exactement. Ouais, si tu Puis veux. là- Darth Vader avec Captain Jean-Luc Picard. Oui, Picard. Puis là, ils vont expliquer qu'il s'est passé 40 jours dans le désert. Ils ont vu Jésus. C'est toujours la même histoire un peu. Il n'y a pas finalement. un buisson qui se met en feu, là? Ouais, puis là, il dit sacré. Abraham, sacrifie ton fils. Puis il dit lequel, Chris? J'en ai 27. First come, first serve. Donc, Dune 2, excellent. J'ai adoré. Visuellement, c'est beau. Ça aurait été malade, hein? Imagine, il y a un personnage qui lâche un tabarnak. C'est bon. Il a essayé. C'est wow. Denis Villeneuve, quel génie. Puis le génie aux gens qui ont donné l'argent dans ces films-là. C'est-tu fini après Dune 2? Là? Non, il y aura un 3. Il y aura un 3. Quand tu vois le film, tu te dis que genre, tu espères qu'il y aura un 3 parce que tu dis, mec, il faut. Il s'est passé quoi? Je me souviens même pas comment ça finit. La finale, c'est que genre. Il a vu le lézard. Il s'enfuit là. Puis... Ils survivent là, puis ils rejoignent les Fremen, là, les Fremen. Puis... Oh, Santa Madonna. Puis ils commencent à travailler pour un comeback là. Le Dune 2, c'est l'entraînement du comeback, c'est le comeback. Ok, je comprends. Et Dune 3, c'est genre, on sait pas. Dune 1, c'est on annonce Paul contre Tyson. Dune 2, c'est le combat. Non, ils s'entraînent. Ils s'entraînent beaucoup. Il y a un combat, mais est-ce que c'est le combat final? On ne sait pas encore. Ça aussi, ça va être sur Netflix, le combat. C'est peut-être Apollo. C'est peut-être Apollo contre Drago. Mais peut-être le troisième, c'est genre Rocky contre Drago. On ne sait pas encore. Muad'Dib. Va falloir être plus structuré ça avec Mauro Biello. Ouais, clairement. Ça va être le fun. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Les transitions toujours aussi agréables. N'hésitez pas, les liens vont en dessous, vous décidez ce que vous allez voir, l'épisode complet, les clips vont être sur Kousous Piri, Twitter, Sofiane Benzaza, Nilton George, Apple Podcast, laissez des notes sur Apple Podcast, des étoiles, 5 étoiles, laissez des commentaires. Abonnez-vous au canal YouTube Kousous Piri, qu'on arrive à 1000 d'ici la semaine prochaine, donc 260 000, pas de pression. On veut avoir 2,95 séparés en deux pour le mois de... pour le mois de mai. OK? S'il vous plaît. C'est $95 plus moins la 4 de YouTube. Allez, merci tout le monde, merci Nilton, à la prochaine. Puis bon match contre Chicago!